Arcane n'est pas une série comme les autres. Lorsque le projet a été annoncé, beaucoup s'attendaient à une simple adaptation de League of Legends, un contenu promotionnel destiné aux joueurs, une histoire qui ne dépasserait jamais la barrière des fans du jeu. Mais dès sa sortie, la surprise fut immense. Arcane s'est imposé comme l'un des plus grands événements de l'animation moderne, une œuvre qui a transcendé son matériau d'origine pour séduire un public bien plus large, composé de joueurs, de passionnés de séries, mais aussi de spectateurs totalement étrangers à l'univers de Runeterra. Comment une série inspirée d'un jeu vidéo a-t-elle pu renverser toutes les attentes, devenir un phénomène culturel et imposer un nouveau standard dans l'animation? Les réponses se cachent dans une combinaison d'éléments uniques. Une esthétique révolutionnaire, une narration maîtrisée, des personnages bouleversants, une musique marquante et une stratégie marketing redoutable. Mais derrière cette réussite, il y a aussi une philosophie, une vision artistique et un risque immense pris par Riot Games et le studio Fortiche. Car Arcane n'était pas seulement une série animée, c'était un pari, et un pari qui aurait pu échouer. Dès les premières minutes, Arcane impose son univers avec une intensité rare. Loin des clichés habituels des adaptations, la série ne cherche pas à nous noyer sous un flot de références ou d'explications inutiles. Elle préfère nous plonger directement dans la douleur, la séparation, la violence d'un monde brisé entre deux cités. La scène d'ouverture, marquée par le traumatisme de deux enfants confrontés à la guerre et à la mort, établit immédiatement le ton. Ce ne sera pas une histoire légère. Ce sera une tragédie, une fresque où chaque sourire porte déjà la promesse de larmes. Et c'est précisément là que réside l'une des premières forces d'Arcane, sa capacité à faire ressentir avant même de faire comprendre. L'image prime, l'émotion domine, et le spectateur se retrouve happé sans avoir besoin de connaître le moindre champion du jeu vidéo. L'esthétique visuelle est probablement l'élément qui a le plus marqué le public. Arcane ne ressemble à rien de ce qui a été fait auparavant. Le choix de mélanger une 3D fluide avec des textures peintes à la main donne à chaque plan l'apparence d'une toile en mouvement. Chaque décor ressemble à une peinture numérique, chaque combat a une chorégraphie vivante. Le studio Fortiche, en collaboration avec Riot Games, a refusé de céder à la facilité d'un style standardisé. Le résultat, c'est un univers qui reste gravé dans la mémoire au point que l'on peut reconnaître Arcane en un seul coup d'œil. Et ce style unique ne sert pas seulement l'esthétique. Il renforce le propos. Zaun, avec ses néons sales, ses vapeurs toxiques et ses ruelles étroites, respire la misère et l'injustice. Piltover, avec ses tours dorées et ses machines raffinées, brille d'une lumière artificielle qui cache pourtant la corruption et l'orgueil. L'animation d'Arcane n'est donc pas qu'une prouesse technique, elle est une narration visuelle en elle-même. Mais Arcane ne serait pas le chef-d'œuvre qu'elle est sans ses personnages. Et c'est là une autre différence majeure avec la plupart des adaptations de jeux vidéo. Les protagonistes de la série ne sont pas de simples héros prédéfinis. Ils sont avant tout des êtres humains, avec leurs contradictions, leurs blessures et leurs dilemmes. Vi et Jinx, au cœur de l'intrigue, ne sont pas seulement deux figures issues d'un jeu. Elles sont deux sœurs déchirées par la tragédie. Leur relation est une véritable tragédie grecque moderne, faite d'amour, de haine, de culpabilité et d'espoir brisé. On ne regarde pas Arcane pour voir des champions se battre, on la regarde pour voir deux êtres lutter contre un destin qui les écrase. Jace et Victor incarnent une autre facette de cette écriture. Deux génies animés par des ambitions contradictoires, tiraillés entre la volonté de changer le monde et la tentation de le dominer. Aucun personnage n'est laissé de côté. Même les figures secondaires sont construites avec une profondeur rare. Vander, par exemple, n'est pas qu'un mentor ou un père de substitution, il est l'incarnation de la résilience, du sacrifice et de la douleur d'un homme qui porte sur ses épaules la survie de tout un peuple. Arcane ose ce que peu de productions osent encore, prendre son temps. La série ne précipite rien, elle installe ses enjeux avec une patience calculée. Là où beaucoup d'adaptations cherchent à enchaîner les scènes spectaculaires, Arcane préfère construire des silences, laisser les personnages respirer, créer des moments d'intimité qui rendent les chocs narratifs encore plus brutaux. Et cette lenteur apparente n'est jamais ennuyeuse, car chaque détail visuel, chaque expression, chaque note de musique nourrit l'attente. Cette maturité narrative est sans doute l'un des secrets de son succès. Elle montre un respect immense pour le spectateur, refusant de le traiter comme un consommateur pressé et lui offrant à la place une véritable expérience. La musique joue un rôle fondamental dans cette immersion. Loin d'être un simple accompagnement, elle devient un personnage à part entière. Le choix de confier le thème principal à Imagine Dragons, avec le titre Enemy, n'est pas anodin. Ce morceau est devenu l'hymne de la série, un cri de révolte qui traduit parfaitement l'esprit d'Arcane. Mais au-delà des chansons marquantes,
La bande-son originale accompagne chaque scène avec une précision chirurgicale. Les moments de tension sont amplifiés par des basses sourdes, les instants d'émotion par des mélodies intimistes et les combats par des compositions explosives. Cette musique ne souligne pas seulement l'action, elle la transcende. Elle grave les images dans la mémoire. Si Arcane est une réussite artistique, c'est aussi une réussite stratégique. Riot Games a parfaitement compris comment transformer une série animée en phénomène mondial. La communication a été pensée pour séduire au-delà du cercle des joueurs. Arcane a été diffusé sur Netflix, une plateforme qui garantit une visibilité internationale. Les épisodes ont été découpés en actes, renforçant l'idée d'un événement à ne pas manquer. Et surtout, la série n'a jamais été présentée comme un produit dérivé, mais comme une œuvre à part entière. Les fans de League of Legends y ont trouvé des références et des explications à l'univers qu'ils connaissaient. Mais les néophytes ont pu entrer dans l'histoire sans jamais se sentir perdus. C'est là une autre clé du succès, l'accessibilité. Arcane n'a pas cherché à parler seulement aux initiés, elle a cherché à séduire tout le monde. Mais ce qui fait la différence, c'est l'audace. Riot Games aurait pu se contenter d'un projet modeste, d'une adaptation simple et rentable. Au lieu de cela, ils ont pris un risque immense, confié une œuvre de plusieurs années de travail à un studio relativement jeune, refusé les compromis techniques et surtout misé sur une histoire sombre, mature et exigeante. C'est cette audace qui a payé. Arcane n'est pas un produit calculé pour plaire, c'est une vision artistique assumée. Et le public, habitué à des adaptations tièdes, a immédiatement ressenti cette sincérité. Arcane a également marqué par ses thématiques. Derrière les combats et la magie, la série parle de sujets profondément actuels. Les inégalités sociales, la lutte des classes, la corruption politique, les dérives scientifiques, les traumatismes de l'enfance. Ces thèmes résonnent dans la réalité et donnent à l'œuvre une dimension universelle. Zaun et Piltover ne sont pas seulement deux cités fictives, elles sont le reflet de nos propres sociétés, avec leurs injustices, leurs conflits et leurs espoirs. Le succès d'Arcane ne se mesure pas seulement en critiques élogieuses ou en récompenses, mais aussi en influence. Depuis sa sortie, de nombreux créateurs et studios citent Arcane comme une référence. La série a ouvert la voie à une nouvelle génération d'adaptations ambitieuses. Elle a prouvé qu'un jeu vidéo pouvait donner naissance à une œuvre d'art universelle, qu'il n'était pas nécessaire de sacrifier la profondeur pour plaire au grand public. Et ce n'est peut-être que le début. La saison 2, déjà annoncée, porte avec elle une immense pression. Mais qu'importe le futur, Arcane a déjà marqué l'histoire. Le secret de son succès, un mélange rare de vision artistique, de prise de risque, de maîtrise technique et de sincérité. Arcane n'a jamais cherché à être une série populaire. Elle a cherché à être une grande série. Et c'est précisément pour cela qu'elle est devenue un phénomène mondial. Arcane, c'est la preuve que l'animation peut rivaliser avec les plus grandes productions live, que les histoires inspirées des jeux vidéo peuvent devenir des drames universels, que les spectateurs d'aujourd'hui réclament des récits exigeants, beaux et sincères. En d'autres termes, Arcane a prouvé que l'art, quand il est fait avec passion et conviction, peut transcender toutes les barrières. Alors, la vraie question n'est pas de savoir pourquoi Arcane a eu du succès. La vraie question est, que restera-t-il dans 10 ans? Sera-t-elle encore citée comme une révolution, un tournant dans l'histoire de l'animation? Tout semble indiquer que oui, car les œuvres sincères, puissantes et inoubliables ne meurent jamais. Elles continuent de hanter, d'inspirer et de bouleverser. Et Arcane appartient désormais à cette catégorie.